Salut tout le monde, ici Palikao, une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer le fonctionnement du site PoE Trade, comment l'utiliser, comment utiliser tous les critères de recherche dont vous disposez, vous voyez qu'il y en a un paquet, pour réussir à acheter les objets que vous voulez et pour réussir à vous débarrasser aussi de ceux que vous souhaitez vendre pour les estimer correctement. Euh, donc le site c'est en gros l'auction house de PoE, c'est pas géré par GGG ce site là, hein, c'est géré par des gens de la communauté. L'adresse c'est poe.trade. Vous arrivez sur ce site-là. Alors, il y a deux pages utiles sur ce site. La première, c'est ici, pour rechercher les items. Et puis, vous avez aussi le Currency Market ici. Si vous cliquez ici, ça vous amène au Currency Market. Vous choisissez votre ligue. Et puis, imaginons que je veuille acheter des fusing avec des KO. Donc, qu'est-ce que je veux? Des fusing. Je clique ici. Qu'est-ce que j'ai? Des KO. Je cherche. Et là, vous voyez que c'est trié en fonction du ratio, celui qui vend au moins cher. Vous n'avez plus qu'à cliquer ici, Contact Seller. Alors, vous voyez, il en a pas assez, je peux pas lui en demander. Mais lui, il n'y a pas de problème. Hop, vous cliquez là-dessus, vous faites CTRL-C pour copier, vous retournez dans le jeu, vous faites CTRL-V. Et ça va automatiquement envoyer un message à ce gars-là pour lui dire salut, je veux acheter tes 221 fusing pour 100 KO. Et avec un peu de bol, il sera connecté. Enfin, là, il est connecté, mais avec un peu de bol, il vous répondra. Et il vous invitera dans son groupe pour venir trade avec lui. Donc le currency market, c'est pas très compliqué à comprendre. Vous choisissez ce que vous voulez acheter, vous choisissez ce que vous voulez vendre. Et puis, vous contactez les mecs en fonction du prix qu'ils proposent. Et vous n'avez plus qu'à attendre de vous faire inviter. Je reviens sur PoE Trade pour les items, c'est plus... il y a plus de choses à expliquer, je pense. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un paquet de critères à entrer. Il y en a plein là, et il y en a plein là, et il y en a surtout plein ici. Vous voyez le nombre de stats qui défilent, il y en a un paquet. Je vous expliquerai un petit peu les plus utiles et, comment ça fonctionne. Donc, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous jouez Tornado Shot, par exemple un archer avec Tornado Shot, et vous voulez vous acheter un nouvel arc. Donc, peut-être que quelqu'un qui saurait pas va juste cliquer Beau et rechercher comme ça. Si vous faites ça, vous allez trouver tous les arcs que tous les mecs ont mis en vente, et donc vous allez trouver tout et n'importe quoi. Ce que vous avez intérêt à faire, c'est rajouter quelques critères pour préciser un peu ce que vous cherchez. Ceci dit, vous pouvez juste chercher comme ça, et utiliser le fait que sur PoE Trade, vous pouvez trier tous les objets en fonction de n'importe quel critère. Par exemple, vous voyez au début, quand j'ai rien fait, il montre toujours du moins cher au plus cher. Donc les arcs les moins chers, ils coûtent une altération, c'est celui-là ou celui-là. Mais par exemple, vous pouvez trier en fonction de ce qui va vous intéresser. Si vous jouez Tornado Shot, par exemple, c'est ceux qui ont un gros DPS physique. PDPS, c'est le DPS physique. Cliquez là-dessus, et stop, il vous a trié les arcs en fonction de leur DPS physique. Vous voyez, le plus haut DPS, il vaut 75 exalt, il est stealing aussi, et il fait 454 de PDPS. Comme tout à l'heure sur le Currency Market, vous avez la possibilité d'envoyer un message à East Clintwood, là, qui vend cet arc là, donc il faut cliquer sur Whisper, et puis après je vais vous montrer ici, si vous retournez dans le jeu et que vous faites CTRL-V pour copier le message, vous voyez, add Clint Eastwood, ça envoie un message à Clint Eastwood, et ça lui dit, salut, je veux acheter ton Spirit Blast Harbinger Bow qui vaut 75 exalt, et ça lui dit à lui, dans quel onglet de sa banque l'objet est placé, vous voyez, donc c'est pratique aussi pour lui, donc je vous déconseille d'utiliser PM, parce que PM, si vous utilisez ça, vous voyez, ça va juste vous envoyer un message comme ça privé sur le forum officiel, c'est pas très pratique. C'est mieux d'utiliser Whisper. Donc, ça c'est les bases. Ensuite, vous pouvez avoir besoin de faire des recherches un peu plus subtiles. Par exemple, imaginons que vous voulez acheter une belt, mais pas n'importe quelle belt, puisque vous jouez Tornado Shot, vous voulez une belt qui fait des dégâts physiques, donc vous voulez une Rustic Sash. Donc là, ça va être dans la base, vous voyez, base, Rustic Sash. Et puis, vous voulez une ceinture. Généralement, qu'est-ce qu'on veut sur une ceinture? La vie et des résistes. Donc, vous allez taper Life ici. Je veux une ceinture qui a au moins 90 de vie, on va dire. Et je veux aussi des résistances. Quand vous allez taper Resist, vous voyez, il y a... Alors, All Resistance 6, c'est ce qu'il y a sur les anneaux. Ça n'existe pas, ça, comme stat sur les ceintures. Donc, je vais pas mettre ça. Mais il faut pas mettre non plus Cold, Fire, Lightning, sinon vous allez galérer. À moins que vous vouliez une résistance précise. Le mieux, c'est d'utiliser ça. Total Elemental Resistances. C'est une pseudo-stat, vous voyez. C'est pas une stat qui apparaît sur l'objet, c'est une stat qui est calculée à partir des stats de l'objet. Donc je veux une ceinture qui fait en tout au moins 80 de résist, par exemple. Alors après, ça peut être réparti n'importe comment. Ça peut être 40 de feu, 40 de foudre, ou ça peut être
20, 20, 30, 30 ou n'importe quelle répartition. Je cherche, et voilà toutes les ceintures qui correspondent aux critères. La moins chère coûte 5 KO, vous voyez, elle fait en tout 90 de vie et en tout 90 de résistance élémentaire, et c'est réparti comme ça. Donc ça, c'est des fausses stats, elles sont pas sur l'objet, c'est le site qui les affiche. Et puis ensuite, c'est pareil, vous pouvez trier, par exemple, c'est quoi la ceinture qui a le plus de résistance élémentaire? Et ben c'est celle-là, elle fait 128 en tout, elle fait aussi 90 de vie, parce qu'elle correspond à mes critères. Ou vous pouvez aussi chercher en fonction de celle qui a le plus de vie, donc celle qui a le plus de vie, c'est celle-là, parce qu'elle a 50 de force, c'est-à-dire 25 de vie, plus 88, tout elle fait 113 de vie. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez trouver des objets. Si vous trouvez une ceinture et que vous voulez la comparer en prix, faites des recherches générales. Cherchez pas une ceinture, si la autre elle fait 35 de feu et 35 de foudre, cherchez pas une ceinture qui a 35 de feu et 35 de foudre, cherchez une ceinture qui a 70 de total élémental résistance, ce sera plus parlant comme comparaison. Voilà. Ensuite là en bas, je n'ai pas pensé à le dire avant, vous avez un petit bouton reset qui remet tous vos critères de recherche à zéro, c'est assez pratique, surtout quand vous avez fait une recherche super compliquée. Le dernier truc dont je peux parler sans doute, c'est les groupes. Vous voyez qu'il y a des critères ici, alors vous pouvez trier en fonction du dégât, du nombre d'attaques par seconde, du chance de crit, du DPS, etc., de l'armure ou du shield ou de l'évasion. Du niveau requis ici, ça c'est utile quand vous cherchez du stuff pour votre rôle, vous pouvez lui dire de ne pas trouver des objets plus haut que le niveau 50 par exemple si vous voulez. Tout ça c'est super, mais il y a des façons de faire des recherches qui sont plus compliquées. Vous pouvez chercher aussi en fonction du prix ici au passage, vous voyez buyout c'est le prix, vous pouvez chercher des trucs qui coûtent moins de 20 KO par exemple, si vous le désirez. Donc tout ça c'est assez basique, hein. Il vous suffit de lire ces trucs là puis vous allez comprendre comment ça marche. Ce qui est plus compliqué, c'est comment utiliser vous voyez, ces modes là, ces groupes de recherche. Vous pouvez rajouter des filters groupes si vous avez envie. Je vais vous montrer à quoi ça marche, à quoi ça sert, pardon. Donc, c'est utile quand vous faites des recherches un peu compliquées. Souvent, c'est pour les joyaux ou pour les bijoux. Je vais vous montrer par exemple si vous cherchez une amulette. Je reprends toujours l'exemple du Tornado Shot. Si vous jouez Tornado Shot, sur votre amulette, vous voulez quoi? De la vie et des dégâts physiques. Donc vous allez chercher vie et dégâts physiques. Mettons que je veux au moins, je sais pas, 60 de vie sur mon amulette, et puis je veux au moins 15 de dégâts physiques, donc ça c'est le flat fist, c'est celui-là qui vous intéresse. Il n'y a pas de pourcent sur celui-là, vous voyez, et mettons que je veux au moins 15 de dégâts physiques. Donc je cherche comme ça, et évidemment, le problème c'est que je trouve 240 milliards d'amulettes qui correspondent à mes critères, c'est pas assez précis. Alors je sais ce que je veux comme amulette, moi, est-ce que celle-là elle m'intéresse par exemple? Pas vraiment, il y a du spell damage dessus, j'en ai rien à secouer. L'accuracy c'est pas mal, mais peut-être j'en ai pas besoin parce que j'ai plein de decks. Donc vous voyez, vous allez trouver des tas d'amulettes qui vous intéressent pas. Le problème c'est que vous savez pas vraiment ce que vous voulez comme autre stat. Il y a des tas de trucs qui pourraient vous plaire, quoi. Ça pourrait être bien s'il y avait des résistances, mais c'est pas obligé. Ça pourrait être bien s'il y avait du crit, mais c'est pas obligé, etc., etc. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter un deuxième groupe. Ça c'est les stats que vous voulez obligatoirement. Et puis ensuite vous allez rajouter un deuxième groupe, alors par exemple en vous disant ce serait cool s'il y avait du crit. Hop. Global Critical Strike Chance. Ce serait cool s'il y avait du crit multi aussi. Hop, crit multi. Ce serait cool s'il y avait des résistances. Hop, vous allez mettre résistance ici. Alors le truc c'est que vous avez pas envie d'avoir une amulette qui a 12% de crit quoi. S'il y a du crit, il faut qu'il y en ait beaucoup quoi, sinon ça vaut pas la peine. On va dire au moins 30 de crit, au moins 30 de crit multi, puis au moins 40 de résistance. Si vous cherchez comme ça, évidemment, voilà, il trouve rien du tout. Une amulette qui a toutes ces stats là, ça n'existe pas quoi. C'est hyper rare et ça vaudrait 200 exalt. Donc, et puis en plus, vous voulez pas forcément avoir toutes les stats, vous voulez en avoir au moins une quoi, on va dire. Donc vous allez mettre count, et vous allez lui dire, allez, bon, on va être ambitieux, on va dire qu'on veut au moins 2 de ces 3 stats là. Donc vous voyez, je veux ces 2 là obligatoirement, parce que j'ai mis end ici. Mais ces 3 là, je veux pas forcément les 3, j'en veux au moins 2 parmi les 3. On va voir si on trouve quelque chose. Bah, il y en a quelques-unes, mais elles sont hyper chères. Elles correspondent à plus de nos critères. Maintenant, il y a presque tout ce qu'on veut. Il y a 40 de resistol, 42 même. Il y a la vie qu'on voulait. Il y a les dégâts physiques qu'on voulait. Il y a le crit multi qu'on voulait. Donc là, l'amulette, elle est super bien. C'est pas étonnant qu'elle soit chère. Si vous êtes moins ambitieux ou moins riche, vous pouvez lui dire, trouve-moi une amulette qui a seulement un de ces 3 là. Ou ben là, ça va être beaucoup moins cher parce que les amulettes sont moins bien. Elles ont que 3 des stats que vous voulez. Donc ça c'est hyper utile pour les bijoux, c'est hyper utile pour les jewels aussi. Si vous cherchez des jewels, je sais pas, imaginons que vous voulez Tornado Shot, je me souviens plus trop ce qu'on cherche comme jewel, puis
Sur les arcs, il y a moins de stats, mais imaginons que vous jouez Marauder Earthquake par exemple. Si vous jouez Earthquake, des jewels qui vous sont utiles, il y en a 150 millions. Alors, on va dire que vous voulez obligatoirement un jewel avec de la vie. En général, c'est ça qu'on veut, on voulait dire au moins 6% de vie. Le maximum, c'est 7. Ça, c'est obligé. Puis ensuite, des stats pour mon Marauder, il y en a 75 millions, quoi. Déjà, il y a toutes les stats pour les armes à deux mains, donc je vais taper tout ici, et puis l'attaque speed, ça m'intéresse. La crit chance, bon, ça dépend si vous jouez à Resolute technique ou pas, on va dire que non. Moi, mon Marauder, il a pas Resolute technique, donc la crit chance, ça m'intéresse. Le crit multi, ça m'intéresse, mais tout ça, c'est pour les armes à deux mains. Mais il y en a d'autres des stats qui font la même chose, mais quand vous jouez en mêlée, par exemple. Là, vous cherchez mêlée, vous voyez, il y a attack speed avec two-handed melee weapon, ça, je l'ai mis. Non, d'ailleurs, je l'ai pas mis, j'ai mis attack speed with two-handed. Si, c'est ça, pardon. Il y a aussi melee critical strike chance. C'est pas la même, celle-là et celle-là. Elles font la même chose, mais elles s'appellent pas pareil, quoi. Et sur les duels, il y en a de melee damage, ça m'intéresse. Et donc vous allez chercher comme ça toutes les stats, je vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a 50 000, mais... il y a aussi melee crit multi, il y a aussi area damage, par exemple pour Earthquake qui va vous intéresser, etc. etc. Alors, évidemment, vous voulez pas un joyau avec toutes ces stats-là, de toute façon un joyau il peut avoir que 4 stats. Donc vous allez changer, puis vous allez lui dire j'en veux un qui a... Alors vous pouvez essayer avec 4 stats, je sais pas si on va en trouver un. Si on en trouve un, il sera sûrement hyper cher. Bon, il y en a pas. Ah bah non, je suis bête. On avait dit de la vie aussi, donc on peut pas avoir 4 de celles-là. On peut essayer avec 3. Si on en trouve un, c'est pas sûr, mais si on en trouve un, il vaudra sûrement une fortune. Bon, il y en a pas. Donc on va lui dire, je veux la vie plus 2 de ces stats-là. Là, je pense qu'on devrait en trouver quelques-uns. Voilà. Le moins cher, vous voyez, c'est celui-là. Il a du crit chance, de l'attack speed et la vie. 2 des 3 critères qu'on cherche. Celui-là a 4 stats, mais la quatrième, c'est pas une de celles qu'on a cherché. Chaos damage, on l'avait pas mis dans notre liste. Peut-être que ça vous intéresse, peut-être pas. Et donc après, vous pouvez chercher là-dessus. Vous voyez, encore une fois, c'est trié du moins cher au plus cher. Au passage, si vous descendez, vous voyez qu'en dessous des plus chers, là, le plus cher, il est à 10 exalt. En dessous des plus chers, vous allez voir les trucs qui correspondent à votre critère, mais qui n'ont pas de prix. Donc là, vous allez cliquer sur Whisper, vous allez causer avec le type et essayer de négocier un prix avec lui, quoi. Directement. Ça veut dire que le mec, il a posé son objet dans une premium stage tab, mais qui s'est pas occupé de mettre un prix, quoi. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Vous avez l'option de chercher aussi des objets avec les en fonction des sockets. Ça peut être utile. Éventuellement des couleurs. Vous avez l'option de dire si vous voulez un item corrompu ou pas ici. Pour les couleurs des gemmes, c'est important. Que vous dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Vous avez le e-level ici. Quand vous voulez chercher des items pour les crafter, par exemple, souvent vous allez vouloir des items avec un e-level d'au moins 84 ou 83 pour les armes. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous pouvez régler la rareté ici, quand vous cherchez un objet, parfois il y a des objets uniques qui vont venir parasiter votre recherche. Vous pouvez le forcer à vous montrer que des objets rares. Vous pouvez chercher en fonction de tout ce que vous voulez, hein. Ici je vous ai montré la liste, elle est gigantesque. Il y a toutes les stats ici, il y a des stats. Vous pouvez chercher avec les enchantements du lab, par exemple. Tout à l'heure je prenais l'exemple de Tornado Shot. Vous pouvez essayer de chercher des casques avec l'enchantement, des projectiles pour Tornado Shot. Alors en général ils sont chers ces casques là par exemple, vous voyez le moins cher il vaut une exalt. Si vous voulez, alors peut-être qu'il y a un rat's nest avec l'enchant Tornado Shot, ça vaut 14 exalt. Donc vous pouvez chercher ça, vous pouvez chercher les stats corrompues, elles sont dans la liste aussi. Imaginons que vous voulez une ceinture avec plus 1 endurance charge. Il faut chercher implicite, c'est une stat val, hein, c'est une stat corrompue, donc c'est une stat implicite, plus tout maximum endurance charges, donc là il va vous montrer les ceintures corrompues avec une endurance charge. Hop, si vous voulez une ceinture particulière, je sais pas moi, une Meggy Nord's Girdle par exemple, avec endurance charge, vous pouvez chercher comme ça, je sais pas si vous en trouvez, peut-être pas. Si, il y en a deux, elles valent 40 KO ou un exalt. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo ou à passer sur le Twitch. Toujours la même adresse, Palikao Twitch sur Twitch TV. Je mettrai de toute façon les liens utiles dans la description de la vidéo.
Passez me faire un petit coucou, laissez un like si vous avez aimé la vidéo, ou un pouce baissé sinon. Euh, voilà, amusez-vous bien, tradez bien, et à plus dans Breaklast. Ciao tout le monde.